Joachim Rubin, bonjour. Bonjour. Vous êtes le CEO de Lola Lisa. Lola Lisa, c'est une marque de mode 100% belge. Vous êtes le CEO depuis quelques années déjà. Mais historiquement, rappelez-nous, cette marque a vu le jour quand et où? Alors, la marque a vu le jour il y a 22 ans, donc un bon petit temps déjà, en Flandre. En Flandre, donc c'est une marque qui est née en Belgique, et je tiens à le souligner parce que c'est une marque belgo-belge, avec à la tête et comme actionnaire de cette société, on va dire 2 Liégeois et un Anversois. Donc ça, c'est les 3 actionnaires, donc un mix assez intéressant. Et donc un début en Flandre, et puis après, petit à petit, un développement pendant ces 22 ans sur la Belgique dans son entièreté, et même à l'étranger, mais on en parlera probablement par la suite. Bien sûr, c'est une marque pour femmes, mode assez colorée, assez joyeuse. On la trouve où concrètement ? Alors aujourd'hui, on est présent en Belgique, je dirais, dans 81 points de vente. Donc on a 81 points de vente en Belgique. On la trouve en Flandre, en Wallonie, un peu partout, parce que vous imaginez bien, 81 points de vente pour la Belgique, c'est déjà un certain nombre. Donc on est bien représenté en Belgique. On la retrouve aussi bien dans les centres commerciaux que dans les centres-villes, mais aussi dans les périphéries. Donc très accessible, avec des différentes tailles de magasins. Des grands magasins, des petits magasins. Quand je parle petit, ça peut être des magasins de 130, 140 mètres carrés, et on va jusqu'à 400 mètres carrés de magasins, même des fois plus. Donc, ce qui nous permet de présenter une large gamme, un assortiment très large pour le plus grand nombre de clientes possible. Alors, on vous trouve aussi online, bien sûr. L'importance de l'e-commerce aujourd'hui, on ne doit pas le rappeler. C'est un processus indispensable parce qu'on vous trouve aussi sur des grandes plateformes comme Zalando, bol.com. On ne peut plus faire sans aujourd'hui ? Je crois qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle l'omnicanalité, donc le côté omnicanal, être sur différents canaux de distribution est un must, est une obligation. Est une obligation, pourquoi ? Parce que le client cherche à nous retrouver partout. Il commence à la maison sur son ordinateur, après il peut être dans sa voiture ou même en déplacement sur son téléphone, et puis il décide d'acheter dans le magasin. Mais le processus peut se faire exactement à l'envers aussi. Il peut commencer dans le magasin et dire j'aime bien, et puis il hésite, et puis finalement il décide d'acheter de chez lui à la maison, et il décide d'acheter. À côté de ça c'est nos propres canaux, mais il y a d'autres canaux effectivement, comme vous l'avez dit, les plateformes marketplace, comme on les appelle, et là Zalando, Wekamp en Hollande, La Redoute sont des partenaires qui nous permettent de nous développer, mais surtout qui nous permettent aussi de passer les frontières. C'est-à-dire qu'avec une plateforme comme Zalando, on est capable de vendre dans 26 pays, ce qui est une belle opportunité, un moyen pour nous aussi de nous développer en tant que marque belge, d'essayer d'aller trouver des nouveaux clients, parce que je crois que c'est important, des nouveaux clients, des nouvelles clientes, parce qu'on s'adresse aux femmes un peu partout, je dirais en Europe principalement aujourd'hui, puisqu'on n'est qu'en Europe avec les plateformes marketplace. Et ça, vous sentez l'évolution depuis quelques années? C'est quoi la part de marché du online dans votre chiffre d'affaires global? Alors, c'est sûr que l'évolution reflète l'évolution, je crois, des clientes. Il faut savoir que notre cible, c'est très large, mais la cible principale, c'est les 30-45 ans. Et c'est vrai que cette cible a changé d'habitude de consommation, a changé d'habitude d'achat, puisqu'il passe effectivement par ces plateformes. Aujourd'hui, on est plus ou moins, et on touche les 15% de nos ventes, de notre chiffre d'affaires en digital par rapport aux 85% dans nos magasins physiques. Okay. Et on est présent aussi, et je le dis aussi parce que c'est important, je vous ai parlé de nos 80 points de vente physiques, mais on en a plus parce que là je parlais de la Belgique, on en a 6 en France par exemple, qui nous permettent aussi de passer la frontière. On est dans le nord de la France, on va dire jusqu'à quelques kilomètres après la frontière, mais ça nous permet de nous développer aussi. Et donc le mix entre physique, je dirais, et digital, nous permet d'aller explorer des nouveaux territoires. Un coup de projecteur sur les chiffres aujourd'hui, en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices, en termes de travailleurs,
brièvement la photographie, l'instantané de Lola Lisa, c'est quoi? Alors, Lola Lisa, c'est plus ou moins 100, 110, 115 millions de chiffre d'affaires. Donc déjà un chiffre assez conséquent pour une société belge qui est active bien sûr à l'étranger, comme je vous l'ai dit. Et en termes de bénéfices, on n'en parle pas trop, mais on tourne autour d'un EBITDA de 5 millions, on va dire, ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir une certaine assise, une certaine sécurité. Et alors, en termes de nombre d'emplois, on est plus ou moins à 450 personnes sur notre payroll, donc qui travaillent pour la société. C'est conséquent, c'est conséquent. Et là-dedans, il faut bien faire une distinction entre le personnel des magasins, parce qu'on a énormément de personnel en magasin, avec nos 91 magasins au total, avec la France compris, ça fait quand même plus ou moins 350 personnes, 100 personnes au siège. Et je dois vous dire, et c'est très important, parce que beaucoup de gens me disent, mais comment 100 personnes au siège? Comme on dessine, on développe, on design, donc on a nos modélistes, on a nos designers en Belgique, ici, au siège. Ça fait aussi du monde parce qu'on produit nous-mêmes, on dessine nous-mêmes, et puis après on fait produire, mais ça fait quand même du monde. Mais il faut quand même savoir qu'on est une boîte belge et qu'on dessine et modélise en Belgique. Alors, il faut rappeler que aussi 70 à 80% de votre mode est produite en Europe, alors que vous pourriez être tenté de produire en Chine pour des coûts de main-d'œuvre évidents. On ne doit pas le rappeler. Pourquoi ce choix ? Alors, on est effectivement à 70-80% de notre production qui se fait en Europe, essentiellement pour une question, je vais répondre très simplement, d'agilité. C'est-à-dire que la distance et la proximité nous permettent d'être beaucoup plus agiles, beaucoup plus sur la balle, ce qui nous permet d'avoir en continu des produits, des nouveaux produits qui rentrent, avec un modèle qui est intéressant, parce que c'est un modèle qu'on va appeler assez court terme, parce qu'on n'est pas obligé de suivre nécessairement les saisons. Donc on ne doit pas acheter 6 mois à l'avance et puis vendre pendant 6 mois, non. On s'adapte au fur et à mesure dans la saison, en fonction des envies, des besoins. Vous savez, en plus, aujourd'hui, en Belgique, en ce moment, il devrait faire beau et il pleut. Donc, il faut pouvoir s'adapter. Et donc, c'est ça. Je crois qu'un maître mot chez Lola Lisa, c'est vraiment l'agilité, la rapidité et l'agilité. Mais on sait que beaucoup d'entreprises, dont la vôtre, ont souffert des crises successives, le Covid, la guerre en Ukraine et les coûts de l'énergie qui ont suivi. Donc, pour une entreprise, c'est important. L'indexation des salaires aussi. Vous pourriez tenter de délocaliser davantage. Donc, c'est quand même un sacré défi de maintenir ces coûts ici. Comment vous faites dans ce paysage de mode où on dit qu'il y a de plus en plus un duopole entre le luxe, l'hyperluxe et l'hyper bon marché, je pense à des plateformes comme Primark, enfin Shein, Primark. Oui. Comment vous faites, vous, avec ces coûts, pour résister alors qu'on dit que le moyen de gamme souffre énormément? Alors, il est clair, une gestion des coûts qui est au centre de la culture de l'entreprise. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une société qui ne fait pas attention et qui ne sait pas s'adapter, et je ramène le mot agilité, agilité dans la production, mais agilité dans la gestion aussi, c'est deux éléments très importants. Donc nous, on est vraiment dans cette agilité, dans cette flexibilité, et donc on s'adapte et on fait évoluer la société en fonction de l'environnement macroéconomique et de la situation. Et donc, aussi bien quand la demande du client baisse, nous, on baisse notre production, et quand il y a des inflations ou des grosses augmentations de coûts, en fonction de ça, on s'adapte aussi pour essayer d'éviter de faire porter l'ensemble du coût au client. On essaye de nous, en amont, de diminuer nos coûts et de faire en sorte que la répercussion ne soit pas à 100% sur les clientes. Mais donc, on a une capacité à s'adapter et on doit s'adapter à notre environnement pour pouvoir rester compétitif. Et vous parliez de la compétition avec des marques comme, on ne va pas les citer, mais très bon marché. C'est sûr qu'il faut se différencier et nous, on cherche la différenciation. On cherche la différenciation parce qu'on est inclusif, parce qu'on offre des produits très différents. Dans notre magasin, il y a une panoplie de produits assez différents. On est aussi inclusif en termes de taille, parce qu'on couvre une large gamme de taille. On part du 34 et on va jusqu'au 50. Donc ça permet à beaucoup de clients de venir chez nous sans aucune différence, c'est-à-dire qu'un produit qu'on va trouver en 36, on le trouvera aussi en 50 et ainsi de suite. Et donc ça, c'est des éléments qui nous mettent en avant-plan et aussi
notre proximité avec les clients. On est une société belge, on essaye d'amener du service, on essaye d'être proche de notre client, on connaît bien nos clientes. Combien de magasins je visite pas et où je suis surpris de voir que la vendeuse s'adresse à la cliente par son prénom. C'est toujours assez impressionnant parce que c'est pas ce que vous trouverez dans les chaînes internationales où c'est complètement, voilà. Donc on doit être différent et on doit marquer la différence pour se démarquer. Et cette différence, elle se remarque aussi dans un défilé que vous avez fait il y a quelques semaines pour présenter la nouvelle collection. Tout à fait. Très joyeux, hein, vu que je rappelle que votre mantra, c'est Jump for Joy, hein, sauter pour la joie. Vous avez fait un défilé où les mannequins sourient, ce qui est très rare dans la mode. Hein, le tirage de tronche est généralisé, avec aussi des avatars. Vous mêliez technologie et présence physique. Un mot sur ce défilé. Pourquoi ce défilé et pourquoi c'est si important? Alors, ça reflète un peu notre mentalité, par 2 ou 3 aspects même. Le premier, c'est cette volonté d'être omnicanal et de pouvoir mêler le digital et le physique. Donc c'est pour ça qu'on l'a appelé le premier défilé phygital en Belgique. Donc ça, c'était déjà le petit clin d'œil et le fait innovation, parce que c'est dans notre ADN, c'est cette innovation, cette adaptation. Donc c'est un défilé phygital. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a créé des avatars, des mannequins qui rentraient dans l'écran après leur défilé. Donc elles défilaient et puis elles rentraient dans l'écran et puis elles en ressortaient de nouveau en physique et comme ça tout un jeu. D'ailleurs, pour la petite anecdote, il y a eu mon avatar aussi. Je ne suis pas encore convaincu que c'était tout à fait moi. C'était plutôt mon frère jumeau, entre guillemets. Mais en tout cas, voilà. Et alors, donc, l'innovation, elle se retrouve par le concept. Elle se retrouve aussi dans la façon et de ce qu'on a présenté. La majorité des défilés aujourd'hui présentent la collection d'hiver. Nous, pour être fidèles à notre ADN, et comme on est court terme et on est agile, et on est dans la production en continu, et les collections en continu, on a présenté la collection été. Ça aussi, ça casse un petit peu les codes. On était dans le momentum et pas dans ce qui va venir. Donc, on était vraiment dans ce qu'on a aujourd'hui dans nos magasins et ce qu'on va avoir dans nos magasins. Et puis, dernière chose qui reflète aussi notre ADN, et vous en avez parlé, c'est notre sourire. Ça s'est passé dans le sourire. Mode joyeuse. Le Jump for Joy n'est pas innocent, c'est vraiment aller chercher ce côté peps, ce côté on a envie de montrer qui on est, avec des fois des couleurs un peu plus osées, des fois des couleurs un peu plus neutres, mais le principal qu'on dit à nos mannequins, une fois qu'elles sont habillées, parce que le principal c'est le produit, mais après c'est comment on présente le produit, c'est si vous portez notre produit, vous devriez être heureux de porter notre produit. Et donc on insiste sur il faut sourire, et donc elle sourit finalement avec plaisir, parce que de nombreux défilés, elles ne peuvent pas sourire, et donc là, elles peuvent sourire, elles se lâchent, et donc c'est avec plaisir qu'on a pu présenter en fait cette collection dans un concept complètement innovant et rupturiste. Merci beaucoup Joachim, c'était un vrai plaisir de vous recevoir. Wallonia Plus, ça continue avec Objectif Croissance. Après la mode femme, on s'intéresse aux bébés et à cette enseigne Baby Kid.